Bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Ça y est, je m'installe, je suis tout à vous pour ce taroscope du mois d'août. Ça y est, on est au mois d'août. Je bug un peu parce qu'évidemment, j'enregistre ça un tout petit peu avant le mois de juillet. Taroscope du mois d'août, on va aller voir vos énergies. Il n'y aura pas d'extension non plus pour ce mois d'août-là. Désolée pour ceux qui ont l'habitude de prendre les extensions. Pas le temps de les faire, un peu bousculé. Du coup, on se retrouve en septembre avec les extensions. On va utiliser le tarot mystique et l'oracle des rêves pour votre lecture. Et on va tirer tout de suite d'ailleurs une carte, une lame des 22 arcanes du tarot de Marseille, des 22 majeurs, pour voir un petit peu quelle est l'influence extérieure qui pourrait vous atteindre, en bien ou en moins bien, on ne sait pas, mes petits taureaux. Bon, pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi en visio, comme ça par téléphone ou en cabinet, rien de plus simple, il y a mon site internet qui est juste en dessous, mon email, vous avez à peu près tous mes coordonnées pour aller voir un petit peu aussi sur le site les tarifs, comment ça se passe, etc. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en tout cas, c'est avec plaisir que j'y réponds rapidement. Voilà, je ne laisse pas à courir 15 jours, 3 semaines avant des réponses. Je réponds en général dans les 48 heures, sauf si vacances ou déplacements, etc. Ne vous inquiétez pas, je réponds de toute façon quoi qu'il arrive. Allez, les taureaux, l'influence extérieure, bah, qu'à cela ne tienne, le monde est à vos pieds les amis, on va aller voir ce que ça veut dire. Après, et avec le tarot mystique. Le tarot mystique, que j'aime bien. Il a une belle tranche argentée. Voilà. Allez, en mois d'août, on se fait plaisir. Mes petits taureaux. Tirage en 4 cartes. La première, c'est ce que vous voulez. D'accord? Et vous voulez un 5 de coupe. On va voir si c'est ce que vous voulez, votre point de départ, les amis. Votre défi, parce que ça, c'est déjà un défi en lui-même. Hein. Mes petits taureaux, un roi de bâton. Ok. Ça, c'est votre défi. Il est caliente, votre défi, le valet de bâton. Encore du bâton pour venir vous aider. Et puis, on a quoi derrière tout ça? Wow, arcane majeur, on a la justice, mes taureaux. Avec notre oracle des rêves, on va avoir quoi avec notre oracle des rêves? Lui aussi, petite tranche argentée. J'ai fait un... Voilà. J'ai fait un petit duo. On a la fuite. Ok, pour venir accompagner ce 5 de coupe. On a un ange gardien qui se place en défi pour vous avec ce roi de bâton. On a un cycle. On a le cycle avec le valet de bâton, ça ne m'étonne pas. On a le monde qui est là avec vous et on a la communication avec la justice. Rien que ça. Oui, cycle en plein milieu de votre jeu 2 fois. Certainement, il y a des portes qui se ferment, d'autres qui s'ouvrent. Le monde, c'est l'énergie qui va venir de l'extérieur, qui va amplifier, favoriser l'effet fin d'histoire, début d'une autre histoire. Le monde va venir vous aider à accomplir les choses. Accomplir, c'est-à-dire aller jusqu'au bout et laisser et terminer les choses. L'accomplissement, c'est quand il y a une quête et qu'on arrive au bout de la quête. Bah là, c'est ça, pour vous, les taureaux, vous arrivez au bout de quelque chose. En tout cas, ça va être favorisé. Je m'excuse, j'ai du bazar sur mon bureau. Heureusement, je ne filme pas mon bureau, comme certains disent. Il faudrait filmer. Non, il ne faut pas filmer le bureau. Le monde, il vient, voilà, vous dire, vous souffler à l'oreille, tu sais, c'est fini. Tu vas pouvoir passer à autre chose. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Déjà, on a un 5 de coupe. Vous commencez ce mois d'août avec un 5 de coupe. Vous regardez, alors les coupes, je le rappelle, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est sentimental, émotionnel, tout ce qui va toucher au cœur, les taureaux. Il y a, vous tournez le dos, vous regardez votre vie sentimentale, vous regardez un petit peu tout ce qui s'est passé et c'est comme si vous disiez au revoir à certaines choses. Vous clôturez définitivement des histoires. Il y a des endroits où il y a des regrets, il y a des endroits où il y avait un goût de pas fini, où il y avait un endroit où il y avait des choses qui traînaient, des scories de quelque chose, avec des émotions pas très cool, du style
Si j'avais fait autrement, ça aurait pu se passer autrement, ou vous voyez, ce genre de choses, des trucs non achevés, des histoires non achevées, ou des débuts qui ont avorté rapidement, des débuts d'histoire. Ça peut être dans une vie sentimentale, ça peut être aussi par rapport à des choses que vous aimez. Tout simplement, ça peut être dans vos relations, oui, en dehors de l'amour de couple. Ça peut être dans les relations amicales, il y a peut-être des regrets pour certains taureaux. Des regrets ou des choses, vous voyez, qui partent petit à petit, des allez, bye bye. Ça y est, j'ai plus besoin d'y retourner, j'ai plus besoin d'y penser, j'attends plus. Je suis plus en demande, je suis plus dans une attente, je suis plus dans quelque chose qui... Voilà. Donc ça peut être familial. Ça peut être aussi dans une relation que vous avez à vous-même aussi. Hein. On le voit en séance souvent, il faut remettre de la relation avec soi-même. Y a des gens qui sont parfaitement en relation avec les autres, tout bien, tout gentil, tout dans l'empathie, dans le pardon et tout. Puis alors avec eux, ils sont vaches, c'est pas possible. Donc il y a vraiment dans l'idée, voilà, vous voyez cette femme, elle laisse partir les fleurs, voilà, allez, dans le courant, quoi. Hein. Donc, il y a des trucs qui n'ont pas été cool, mais bon, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il y a la fuite. Alors, je vous lis, hein, je vous montre d'abord. Je suis polie, je vous montre d'abord, voyez, tac, les chevaux, les oiseaux, les lunes, vous voyez, tous ces, voilà. J'écoute mon instinct et mes désirs pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. Épanouissement, voilà, dont vous êtes, qui va être favorisé pour vous sur ce mois d'août. On boucle la boucle, on s'épanouit, on s'accomplit. La fuite, c'est pas oh là là, je me casse, hein, c'est vraiment j'écoute mon instinct et mes désirs. C'est ce qu'elle fait, la dame, pour reprendre la marche tranquille vers l'épanouissement. En fait, c'est je fuis pas, justement. Vous voyez, c'est ça le truc. Je suis pas en train de fuir, d'être dans l'évitement, allez, je vais m'acheter des trucs, je vais beaucoup sortir et puis ça va aller mieux. Non, c'est vraiment dans l'écoute de son intuition, de ses émotions, qu'on arrive à s'accomplir, qu'on arrive à s'épanouir, qu'on arrive à renoncer à certaines choses, à accepter. Là, s'il y a beaucoup de j'accepte, hein, et je me laisse traverser, j'accepte, c'est très beau pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller au niveau supérieur dans les jeux. Votre défi, c'est un roi de bâton. Alors pour certains, le roi de bâton, ça va être une femme ou un homme qu'a compté. Je dis qu'a compté ou qui compte, mais qui est très charismatique, très dans la séduction, qui est très sûr de lui ou sûr d'elle, et qui vient vous souffler le chaud, voilà, ou le froid. D'accord? Et qui pourrait être très très silencieux alors qu'il a été très présent ou qu'elle a été très présente. Vous voyez, ça peut être ça. Sinon, si c'est votre défi à vous, bah oui, comment ne pas être déstabilisé par rapport à quelqu'un comme ça, ou tout simplement quel est votre défi, c'est la confiance en soi. J'ai dit cavalier, pardon, c'est le roi, hein. C'est le roi de bâton, c'est un level au-dessus du cavalier. Je dis cavalier, mais je voulais dire roi. Le roi de bâton, c'est vraiment cette confiance en soi. C'est vraiment la figure charismatique par excellence, la figure, comment on va dire, c'est vraiment le leader, le roi de bâton. Que ça soit un homme ou une femme, hein, c'est la personne que... Vous voyez, que tout le monde aime, que tout le monde a envie de suivre. En tout cas, quand on le connaît comme ça, c'est waouh. Ok, celle-là ou celui-là, tout le monde lui court après, tout le monde va être amoureux d'elle, tout le monde va être amoureux de lui, tout le monde va l'écouter. Et c'est quelqu'un qui passe à l'action, donc c'est quelqu'un qui passe les deux pieds dans le même sabot, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui trace sa route. C'est de l'estime de soi, c'est de la confiance en soi. Qu'est-ce qui fait que ce roi de bâton est roi de bâton? C'est d'abord qu'il maîtrise les bâtons, tac, 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 le tambour. Le bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie vitale, c'est l'enracinement, hein, c'est le chakra racine, je le dis tout le temps, mais c'est ça. Le feu, vous savez, pour ceux qui connaissent les chakras, il y a le premier qui est au niveau du périnée, qui est rouge, c'est du feu. Celui-là,
C'est celui qui va porter, qui va alimenter tous les autres. D'accord, qui va nourrir tous les autres chakras. Celui-là, il a besoin d'être là. Oui, le roi de bâton, lui, son chakra racine, il n'y a pas de problème. Hein, ok. Donc ça, c'est votre défi. Vous enracinez, mais pas seulement. Travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, sur le passage à l'action, sur qu'est-ce qui bloque à ce niveau-là, qu'est-ce qui... c'est ça, d'accord. Vous devez ça, parce que là, il y a eu des blessures, il y a eu vous avez été gratigné là, d'accord? Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ce roi de bâton qui est en défi, qui est maintenant, allez, on va aller le chercher ce roi de bâton. Vous l'avez connu, il vous a pourri peut-être la vie dans le passé, maintenant c'est à vous, pas de pourrir la vie des autres, mais c'est à vous de récupérer ses ressources, de récupérer ses vertus. Si ce personnage a eu de l'importance dans votre vie, c'est sans doute que vous êtes appelé à acquérir certaines de ces vertus, certaines de ces ressources. Et puis vous avez l'ange gardien. Alors, je crois en ma bonne étoile. Bah ouais. Activez votre ange gardien, activez votre bonne étoile, activez la protection autour de vous et activez surtout, demandez-lui. C'est-à-dire que sans doute vous savez que vous êtes protégé, sans doute vous savez que vous avez un ange gardien, mais peut-être la demande que vous devez lui faire, c'est de vous aider à vous enraciner, vous aider à reprendre confiance, à vous aider à restaurer l'estime de soi à l'intérieur de vous. Ok ? Donc, c'est plutôt un beau programme. Là, vous voyez, le défi, c'est plus prendre soin de vous finalement. Comment vous allez faire pour réparer ça ou retrouver ces qualités-là. Sauf que c'est un roi. Hein. Donc, effectivement, si c'est un personnage qui était dans votre vie, qui était comme une entrave dans votre vie, c'est pas une petite entrave. Un roi, c'est balèze. On peut comprendre que ça soit assez déstabilisant, etc. Mais, plutôt, on a le valet de bâton. Donc, même énergie, le bâton, l'ancrage, la sécurité, l'action, comment on va dire ça, la séduction, la sexualité aussi, tout ça, hein, le bâton. Mais le valet. Donc, qui va venir vous aider? Un valet. Bah oui, parce que pour retrouver le roi, pour aller chercher ces ressources-là, on va commencer par le petit level. Et le petit level, c'est le valet. Le valet, c'est un début. Le valet, c'est quelque chose qui va particulièrement vous passionner, sur lequel vous allez vous pencher avec curiosité, avec fraîcheur, parce que le valet, c'est ça, c'est l'adolescence, hein, d'accord? C'est le début de quelque chose, c'est vraiment l'émerveillement, la découverte. Hein, et le valet de bâton, c'est quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un qui va... Vous voyez, explorer des zones du monde inconnues où personne n'est encore allé, etc. Évidemment, vous allez faire ça avec vous-même. Vous allez, petit à petit, puisqu'on commence avec un valet, découvrir des choses sur vous. Découvrir encore, c'est comme si l'intérieur de votre écosystème intérieur, on va dire, hein, on est là, vous n'aviez pas encore tout découvert. Il y avait encore des portes à ouvrir. Et c'est cette énergie de curiosité, pour comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, comment ça fonctionne le monde même, hein, parce que ça peut être aussi une expérience extérieure, réciproquement, intérieure et extérieure, mais tiens, comment ça fonctionne les êtres humains, comment ça fonctionne le monde, comment je fonctionne moi, qui va faire que vous allez retrouver cette estime de vous, cette confiance en vous, là où c'était un petit peu perdu, là où c'était égratigné, là où vous aviez des doutes, là où il y avait des peurs, des choses comme ça, vous allez retrouver, vous allez reprendre la main, vous allez reprendre le lead là-dessus juste en observant. Parce que qu'est-ce qu'il fait, le valet de bâton? C'est un observateur. Il observe ce qui se passe dedans. C'est tout. Il observe ce qui se passe dehors. Et il n'est pas en train de juger, il n'est pas en train de tirer des conclusions. Il est juste en train de regarder de la manière la plus... comme un enfant pourrait regarder avec curiosité, tiens, comment ça marche tout ça. Et on a ce cycle, le cycle qui est là. Vous voyez le cycle de la nature avec le féminin, avec la lune, avec tout ça.
Je fais partie du cycle des causes et des conséquences liées à l'existence. Voilà. Vous allez juste observer les causes et les conséquences. Je ne suis ni victime, je suis ni bourreau, je ne suis ni sauveur, ou je suis les trois à la fois. Et là, pour ceux qui connaissent, je vous parle du triangle de Karpman. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez, vous tapez sur Google triangle de Karpman et vous lisez et vous allez vous reconnaître dans un des trois côtés ou dans les trois, j'espère, parce que ça voudra dire que vous êtes équilibré. Mais là, vous allez observer cause-conséquence. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là et etc. Et quelle est ma responsabilité dans tout ce que je suis en train de vivre. C'est tout ce que vous allez faire. Observer. Et de faire ça, vous allez automatiquement passer à l'étape d'après. C'est-à-dire comme si c'était une façon de digérer les choses. Observer. Quand on est en cabinet, le premier travail qu'on fait, c'est d'observer. C'est observer ce qui se passe et souvent, il y a déjà des miracles qui se produisent. Observer sans jugement, d'accord, sans colère, sans tout ça. Juste observer. Du coup, ça vous apporte quoi, mes petits chats? L'équilibre, la justice. Arcane majeur, boum, allez, mois d'août, vous trouvez l'équilibre, la justesse. La justice, pour moi, c'est plus la justesse. Alors, ok, il y a peut-être des taureaux qui signent des choses, qui emménagent, qui déménagent, qui divorcent, qui machinent, qui reçoivent des héritages, je sais pas, qui officialisent des choses administrativement parlant, qui signent aussi des contrats d'embauche, de formation, de je ne sais quoi. Oui, c'est possible, des taureaux. Ou qui partent d'un lieu, c'est possible aussi. Mois d'août, c'est tout ce qui est officiel. Courrier officiel. Mais bon, la justice dans ce cas-là, dans la projection que je vois, en tout cas moi, sous mon prisme, pas moi, vous savez, moi je suis un filtre. Je reçois et je filtre, forcément, on est tous pareils. Mais la justice, pour moi, là, elle est dans cette justesse vis-à-vis de vous. Donc, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je retire, en fait. Je fais du tri et j'équilibre le pour, le contre. J'ai suffisamment de recul pour voir que, finalement, cette culpabilité que j'avais, en fait, elle sert pas à grand-chose. En tout cas, je la ressens plus. Et puis, de l'autre côté, là où je disais que l'autre, c'était le gros méchant, enfin, il fait ce qu'il peut aussi avec ce qu'il a. Donc, voilà, etc., etc. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'être beaucoup plus juste à la fois avec soi-même, mais du coup, ça va vous rendre beaucoup plus juste avec l'entourage, l'extérieur. Et puis, il y a des fois, tiens, j'étais trop sympa avec telle personne. En fait, je l'ai laissé me piétiner, me grignoter, etc. Mais maintenant, c'est stop, je coupe. Ok, ça, c'est... ok, ras-le-bol. J'ai pas besoin, en fait, d'être aimé de cette personne-là. Vous voyez, ça peut être des prises de conscience de cet ordre-là. Et puis, c'est accompagné de la communication. M'ouvrir pour me libérer des vérités qui m'occupent. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est cette communication, donc la communication avec les gens, avec autrui, libère, la communication avec soi-même, va libérer. Là, c'est clair que c'est libérer des vérités qui m'occupent. Je vous ai dit, observez les choses sans les juger, observez la vérité de ce que vous vivez. C'est pas la vérité avec un grand V, mais c'est votre expérience subjective déjà. Juste la reconnaître, l'accueillir, l'accompagner, lui demander de ce dont il y a besoin, accompagner ce cycle. Vous voyez, comme la colère qui a un cycle, parce qu'en fait, les émotions ont des cycles, les amis, c'est comme tout dans l'univers. Les émotions, elles ont des cycles, la tristesse, ça a des cycles, alors ça revient, puis ça repart, puis ça revient, puis ça, la colère, c'est pareil, puis etc., etc. Là, observer ça, juste l'observation de tout ça va permettre de remettre de la circulation, de reprendre le lead, de nouveau avoir une communication fluide. Pardon. Et puis d'être plus juste avec l'extérieur et avec soi-même. C'est très beau cet équilibre-là, cette acceptation, cette résilience, j'ai envie de dire, et cette ouverture en même temps que ça propose. Juste là sur cette fin d'été, cette rentrée qui arrive,
Ça va donner des merveilles, les taureaux. Laissez-moi des pouces, des likes, des commentaires, des abonnements. Partagez cette vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment le meilleur. Bye bye. Ciao.